Bonsoir à tous, bienvenue à ce flash d'information. Le président de la République, Alassane Ouattara, a quitté Abidjan ce dimanche pour Berlin, en Allemagne. Il a été invité par la chancelière Angela Merkel à prendre part à la conférence sur le partenariat du G20 avec l'Afrique à Berlin. La cérémonie d'ouverture de cette conférence économique du G20 Afrique est prévue mardi et cette conférence est axée sur l'accroissement des investissements en Afrique, le développement des infrastructures, la création d'emplois et la gestion des flux migratoires. Au cours de son séjour, le président ivoirien aura également des entretiens avec ses homologues et des hommes d'affaires allemands avant de s'envoler ensuite pour la France où il participera aux cérémonies de commémoration du centenaire de l'armistice de la Première Guerre mondiale et à la première édition du Forum de Paris sur la paix. La visite d'amitié et de travail de 3 jours effectuée par la gouverneure générale du Canada, Julie Payette, s'est achevée ce dimanche à Grand-Bassam. Avant son départ donc pour le Nigeria, 3e étape de sa tournée africaine entamée au Burkina Faso le 24 octobre dernier. La gouverneure générale du Canada a rencontré, comme vous le voyez sur ces images, dans la ville historique de Grand-Bassam, Sa Majesté Tanoué Amon Désiré, roi de Nzima Kotoko, et Getia II, la reine-mère. C'était donc à l'occasion d'une rencontre traditionnelle au palais royal de Nzima. La gouverneure du Canada, Julie Payette, souhaite une réconciliation et entente cordiale entre les filles et fils de la ville historique de Grand-Bassam. L'UNICEF et l'Agence française de développement ont fait don de 55 véhicules au ministère de la Santé et de l'Hygiène publique. Ce don est estimé à environ 900 millions de francs CFA. Explication détaillée avec Ami Sissoko. Pour éviter les ruptures de médicaments et assurer le transport de tout matériel et intrants dans les hôpitaux, l'UNICEF offre 50 fourgons au ministère de la Santé et de l'Hygiène publique avec le soutien financier du Fonds mondial. L'Agence française de développement AFD a aussi fait don de 5 véhicules de type 4x4. Au total, 55 véhicules destinés à 55 directions départementales de santé, entre autres Toulepleu, Tengrela et Dimbokro. Ce don d'une valeur d'environ 900 millions de francs CFA vise à améliorer la qualité des services de santé. À ce jour, 83 des 86 districts sanitaires ont les capacités logistiques pour assurer une bonne disponibilité des produits médicaux au niveau opérationnel en vue de garantir la continuité des soins de qualité. La mise à disposition de ces moyens de locomotion témoigne de tout l'intérêt que les partenaires portent à l'amélioration du système de santé en Côte d'Ivoire. Je me réjouis de cette collaboration qui permet d'orienter les appuis vers les défis que sont le leadership, le management, la gouvernance en matière de distribution et l'accessibilité des médicaments au dernier kilomètre. Le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique exhorte les bénéficiaires à faire preuve de professionnalisme et de rigueur dans la gestion de ce matériel. Lorsque nous avons des structures sanitaires qui sont éloignées, que nous devons nous rendre avec les doubles cabines, parfois c'est difficile parce qu'il faut faire plusieurs allers-retours. Aujourd'hui, avec ces fourgonnettes, nous pouvons, avec un seul tour, servir beaucoup de centres de santé. En septembre dernier, le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique avait reçu du Fonds mondial et de la Banque mondiale 7 véhicules de type 4x4 et 8 tricycles. Tous ces dons s'inscrivent dans le cadre du Plan national de développement sanitaire 2016-2020. Pour les nouvelles à l'étranger, en bref, en République démocratique du Congo, Dadi Massamouna, c'est le président de la Fondation Moïse Katumbi. Il a fait une réapparition 24 heures après avoir été enlevé par des inconnus dans le centre de la capitale Kinshasa. Le président de la Fondation Moïse Katumbi déclare avoir été séquestré dans une maison difficile à identifier. Drogué, il aurait été libéré du côté ouest de la capitale sur la route venant donc de la province du Congo central. Ce dimanche, c'est jour de vote au Brésil. Les Brésiliens sont donc appelés à trancher entre l'extrême droite et la gauche après 3 semaines d'une campagne pour le second tour entachée de violence et d'insultes et dominée par des fausses informations. Les bureaux de vote ont donc ouvert ce matin à 8 h, heure locale, et le scrutin se déroule sans incident majeur. Cette triste nouvelle à présent qui touche le monde des médias en France. Le journaliste Philippe Gildas, animateur phare de Canal+ dans les années 90, est décédé dans la nuit de samedi à dimanche à l'âge de 82 ans. Le décès du journaliste vedette a été annoncé par l'un de ses proches. Philippe Gildas est décédé donc à Paris des suites d'un cancer
Diplômé du Centre de formation des journalistes de Paris, Philippe Gildas débute sa carrière au légendaire journal Combat dans les années 60 avant d'entrer à la radio RTL. Fin de ce Flash Info, on va se retrouver à 20 h pour la grande édition. À tout à l'heure.